On vous dira qu'à Gaza, la guerre est partout. On vous racontera les milices, les brigades proches du Hamas, la paix impossible. On vous dira que près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. On vous parlera du blocus israélien, des bombardements. On vous racontera la haine qui déborde jusque sur les murs. Mais ce que l'on ne vous dira pas, c'est qu'à Gaza, une dizaine de gamins qui n'en pouvaient plus de vivre dans une prison à ciel ouvert a décidé par un beau matin de s'envoler. Quand je fais le parcours, je me sens libéré de l'occupation israélienne et de l'oppression qu'on subit à Gaza. Ils s'appellent Moussa, Ahmed ou encore Abdallah. Ils ont entre 14 et 25 ans. Leur sport, c'est le parcours. La discipline est apparue dans les banlieues françaises il y a une trentaine d'années. Cette passion de grand casse-cou peut faire très mal. Mais quand on vit à Gaza, ce n'est pas ce genre d'accident que l'on craint le plus. Ce sont les tirs, les bombardements des Juifs, leurs missiles. Une fois, il y en a un qui est tombé tout près de nous pendant qu'on s'entraînait. Chaque jour, en fin d'après-midi, à l'heure où d'autres font la prière, Moussa et sa bande de copains s'entraînent à la sortie de Khan Younes, au sud de Gaza. Allez, regardez, on passe. Toi en 2, toi en 3, toi en 4. Allez, on y va. Les entraînements durent 2 à 3 heures. Ils répètent les mêmes figures, les mêmes gestes, sous un soleil brûlant. Notre pays est assiégé. On se demande comment c'est possible qu'il y ait du parcours ici. Sauter des murs, pour nous, c'est un peu comme si on brisait le blocus. C'est une manière de nous sentir libres. Normalement, on apprend ça dans des salles de gym, mais nous, c'est ici qu'on a appris. Allez, je m'en fais un petit. L'équipe n'a pas de local. Pour s'entraîner, ils investissent les endroits déserts, comme cette ancienne colonie israélienne. Ici, il y a eu des échanges de tirs, parce qu'il y avait des résistants qui venaient de temps en temps, et les Juifs leur tiraient dessus. Depuis le départ des colons israéliens, le terrain a été transformé en cimetière. C'est au milieu des morts que ces jeunes s'entraînent. On vient ici parce qu'on n'a pas le choix. Les gens n'aiment pas qu'on s'entraîne dans ce cimetière. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a les tombes de leur famille. Mais nous, on n'a nulle part où aller. On n'a pas de club. On n'a pas d'autre choix que de venir ici. Comme la plupart de ses amis, Moussa habite dans un camp de réfugiés. Ses grands-parents, chassés par les Israéliens, sont arrivés ici il y a plus de 50 ans. Au départ, il n'y avait que des tentes, mais le temporaire a cédé la place aux permanents et l'on a fini par construire des logements en dur. La vie dans ce camp de réfugiés est très difficile. Vous n'avez qu'à voir comme les maisons sont construites les unes sur les autres. On ne peut pas vivre comme des gens normaux. Les gens sont désespérés. Le taux de chômage dans la bande de Gaza est parmi les plus élevés au monde. Il dépasse les 45%. Malgré tout,
Plusieurs fois par semaine après l'école, Moussa tente sa chance. Salut, comment ça va? Je cherche un boulot, tu sais pas où je peux en trouver? J'aimerais bien t'aider, mais c'est très difficile, tu sais. Ah, c'est vrai? Oui, je te jure. Bonjour. Vous n'auriez pas besoin de moi pour travailler? Non, comme tu vois, c'est très difficile. Plein de gens me demandent, mais il n'y a du boulot que pour 5 personnes, pas plus. Comment veux-tu que je fasse? On ne peut pas embaucher. Ah, ça me déprime tout ça. Moussa habite avec sa famille dans le bloc B du camp de réfugiés de Khan Younes. Ça, c'est la cuisine. Ici, c'est une chambre où on mange. Et ça, c'est la chambre des parents et celle des invités. Notre maison est vraiment toute petite. 35 mètres carrés pour 7 personnes. Ils me rendent fou, ces gamins. Pour vivre, ils dépendent des distributions de nourriture des Nations Unies qui ont lieu une fois tous les 3 mois. Ah, t'es là, mais vous étiez où? Allez, on passe à table. Le père de Moussa n'a plus de travail depuis 7 ans. Depuis l'élection du Hamas, parti musulman radical, qui a déclenché un blocus israélien. Avant, je travaillais en Israël et on avait tout ce qu'il fallait. Mais après la fermeture et le blocus de Gaza, tout s'est arrêté. Et je ne suis pas le seul. Il y a à peu près 130 000 ouvriers qui ne travaillent plus. Ça touche tout le monde, pas une seule famille, mais toutes les familles. Mais je suis optimiste et fier de ce que font Moussa et ses amis. J'espère que ça leur permettra d'améliorer leur vie. C'est le Hamas qui contrôle Gaza. Depuis 7 ans, il prône un islam rigoriste. Ses agents de surveillance sont un peu partout. Et ils ne voient pas toujours d'un très bon œil les acrobaties de la bande de Moussa. Le parcours est tout juste toléré. En fait, ce sport n'est pas connu ici. Quand ils nous voient jouer, ils se disent « Ces gars sont en train de sauter pour draguer les filles ou pour voler les gens. » Une fois, ils nous ont même donné des coups de matraque. Une autre fois, ils nous ont même arrêtés. Nous, on leur a expliqué que c'est juste un sport normal qui s'appelle le parcours. Et ils nous ont relâchés. Malgré la pression, les garçons continuent leur entraînement. Décale-toi un peu. Ils prennent toujours plus de risques. Cette fois, c'est juste une foulure. Mais en cas de blessure plus sérieuse, ils ne peuvent pas vraiment se soigner. Les hôpitaux sont sous-équipés, les pharmacies aussi. Ils ont tous été blessés au moins une fois. Et en novembre 2012, en pleine campagne de bombardement israélien sur cette même plage, ils ont tous frôlé la mort. C'était une belle journée. On avait fait une bonne session d'entraînement. Tout le monde était content et puis tout à coup, c'est là que c'est arrivé. Ils ont filmé eux-mêmes ces images. Deux bombes tombent sur un centre d'entraînement du Hamas à moins de 500 mètres. Pas un d'entre eux n'a reculé. L'attaque n'a pas fait de morts, mais on a retrouvé des éclats sur plusieurs kilomètres à la ronde. Et quelques minutes après, l'entraînement a repris comme si de rien n'était. Bien sûr qu'on a eu peur, parce que c'est tombé tout près de nous. Mais on n'a pas voulu s'arrêter. Même avec la guerre, même avec le blocus, nous on continue, coûte que coûte. À Gaza plus qu'ailleurs,
Le parcours est une histoire de murs que l'on franchit. Il y en est un d'ailleurs que Moussa et Ahmed rêvent d'accrocher à leur palmarès. C'est le mur de séparation qui entoure Gaza, ce mur imposé par les Israéliens. Je pense parfois à sauter ce mur pour aller voir comment sont les gens de l'autre côté, pour voir le monde extérieur, pour voir comment ils vivent. Est-ce qu'ils vivent comme nous ou pas? C'est vrai qu'on se demande ce qu'ils font. Moi, je me dis que tant qu'il y aura ce mur, il n'y aura pas de vie à Gaza. La vie est vraiment très difficile. Parce que derrière ce mur, il y a une force d'occupation, le blocus des Juifs. Ils occupent nos terres. Comment pourrait-on être libre ici, dans ces conditions? Alors oui, c'est vrai. Je me demande souvent comment je pourrais faire pour sauter ce mur-là. La plupart de ces gamins n'ont jamais rien connu d'autre que Gaza, ses murs, ses bombes et son béton. Ils se disent tous fiers d'être palestiniens, mais ils veulent tous partir. Mon rêve, c'est de piloter un avion et on se tire tous en Australie. Il y a quelques mois, 2 jeunes du Gaza Parcours ont été sélectionnés pour participer à un concours en Europe. Après la compétition, ils ont demandé l'asile et depuis, ils vivent en Norvège. Les autres rêvent tous de les rejoindre. À Gaza, le parcours permet aussi de sauter les frontières.